Le monde se trouve malmené ou peut-être réveillé par la dynamique du féminin. Ah, c'est pas des femmes dont je parle. Nous avons une énergie masculine et une énergie féminine. L'ensemble de la planète, à 95%, je pourrais dire, est masculine. Dès le départ, on vous conditionne, on vous élève pour privilégier la réalité de l'esprit que celle que vous ressentez. Donc, vous avez par votre culture, par votre religion, par vos lois, eh bien, accès à une réalité commune. Je vous donne un exemple. Si dans le passé, on disait que, par exemple, les femmes qui avaient les cheveux défaits étaient des femmes légères, eh bien, quand vous voyez une femme avec des cheveux défaits, vous pensez c'est une femme légère parce que c'est écrit partout. Donc on partage une réalité commune et celle qui défait ses cheveux dit quelque chose puisque tout le monde va la voir comme une femme légère. Si vous écoutez votre corps, vous voyez une femme avec les cheveux défaits, vous dites waouh, elle est jolie, ou alors vous dites tiens, ses cheveux gâchent son visage, qu'importe. Mais votre sensation va être une perception de joie ou de retrait selon si vous trouvez que ça la flatte ou pas. Vous voyez? Eh bien, nous sommes dans ce schéma aujourd'hui où, après avoir dominé le monde par notre technologie, par notre réalité commune, eh bien, on se trouve creusé, malmené par ce Covid qu'il faut absolument contenir, maintenir, dépasser pour pouvoir reprendre un semblant de vie. Nous sommes enceints. Nous sommes enceints d'un monde de demain où il y aura quelque chose qui va naître sur cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Et on ne la vit pas de la même façon. Et c'est pour ça que vous allez peut-être retrouver des gens que vous aimez à Noël. Soyez bienveillants. J'ai envie de vous raconter ma première quête de vision. Il y a de ça très longtemps. C'était en Arizona, on était un petit groupe et il y avait un garçon qui venait de perdre sa femme, qui venait de perdre son travail, enfin bref. Et c'était un gagnant, vous savez, ces hommes très très puissants. Et moi, par contre, j'étais en train de perdre mon fils et j'étais pas du tout une gagnante. Mais on avait une épreuve à peu près similaire à traverser et dans notre quête de vision, nous l'avons traversée autrement. Quand il est revenu des 4 jours, il était rasé, impeccable. Moi, j'étais une petite vieille. Vous voyez, il avait décidé que rien ne l'abattrait. Ces 4 jours lui ont servi à renforcer l'image de lui-même qui ne bouge pas quoi qu'il arrive. Moi, la vie m'avait laminée et j'étais prête, ouverte, à vivre ce que j'allais devoir vivre dans les quelques semaines qui suivaient. C'est 2 façons de vivre l'expérience et de la transcender. On fait au mieux. Ceux qui ne peuvent pas accepter une grossesse, par exemple, il y a des femmes, elles le vivent mais comme une folie parce qu'elles ne peuvent pas contrôler ce qui se passe, soit des fois sont dans le déni de grossesse, ont besoin d'être accompagnées psychologiquement, vous voyez, et puis il y en a qui font confiance, ce qui va arriver, c'est fait pour moi. Voilà, eh bien nous vivons une expérience comme ça, vous allez vous retrouver, soyez bienveillants, chacun fait au mieux pour cette période qui nous transforme, va au fond de notre être, pour faire naître, je ne sais pas quoi, mais je suis sûre d'une chose, c'est que c'est fait pour nous. Ciao!